La semaine s'achève, mais l'actualité, elle, continue. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Romuald Wadani est officiellement élu et devient le plus jeune à accéder à la magistrature suprême après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Les citoyens font entendre leurs attentes. Vous les suivez dans ce journal. Au Parlement, le premier rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Joseph Djogbenou, a été adopté ce jeudi sans encombre. Il a été examiné et approuvé à l'unanimité des députés présents et représentés. Après la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle du 12 avril, Emmanuel Macron a félicité Romuald Wadani, officiellement élu président du Bénin. Dans sa lettre, le président français a exprimé sa volonté de renforcer les relations bilatérales, notamment dans les domaines culturels, éducatifs et économiques. Paris souhaite approfondir ses partenariats avec Cotonou, en particulier dans le patrimoine, la formation et les investissements. Emmanuel Macron a également insisté sur les défis sécuritaires liés à la montée des violences djihadistes dans le nord du Bénin. Par ce message, la France envoie un signal clair. Sous la présidence de Romuald Wadani, la coopération avec le Bénin est appelée à se poursuivre et à se renforcer. On connaît désormais le successeur du président Patrice Talon. Il s'agit de Romuald Wadani. Lors d'une audience solennelle, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs du scrutin du 12 avril qui a porté Romuald Wadani à la victoire avec 94,27% des voix. Il entame ici un mandat de 7 ans et les populations nourrissent de grandes attentes à son égard. Nous sommes allés à la rencontre de quelques citoyens dans la ville de Cotonou qui nous livrent leurs attentes. Suivons-les. Pour ce président qui a été élu, moi je suis très content. Parce que premièrement c'est le plus jeune premier président qui a été élu au Bénin. Et encore, dans l'histoire, c'est le premier fils du Mono Koufo qui a été élu président dans ce pays. Sinon, il n'y a jamais un fils du Mono Koufo qui a été élu président dans ce pays. Moi, c'est une grande joie pour moi, pour ce président qui a été élu. En tant que Béninois, ce que je lui demande tout simplement, c'est de réconcilier les Béninois, de revoir une autre forme de la politique. Sans quoi, si nous allons continuer dans cette lancée, sincèrement, les Béninois seront mécontents contre lui aussi, ce que nous ne souhaitons pas. C'est un jeune qui a de valeur. Ces derniers, ce que moi je lui demande tout simplement, c'est de réunir les fils et d'amener des bons projets. Il y a plein des anciens, des gens qui ont déjà composé avec l'autre régime, sont prêts aussi à le accompagner. Je attends beaucoup de Wadaï. Les projets, les écoles, les constructions des hôpitaux, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'il fasse un peu notre politique, une autre forme de politique, de ne pas dire nécessairement l'héritage que son père lui a laissé, que c'est ça qu'il va le faire. Ce que j'attends de lui, il y a d'abord les problèmes sécuritaires au nord du Bénin. C'est la priorité, la première priorité. Il doit travailler avec les pays de l'Alliance du Sahel. Et en l'occurrence, le Niger et le Burkina. Il n'a qu'à le tendre la main. Et on va voir comment, si c'est un bon négociateur, on verra. Parce que dans son portefeuille, il y a la coopération. Donc il doit s'imprégner quand même de la chose. Donc son avantage, lui, il connaît déjà la maison. C'est 10 ans. Donc ça serait une continuité. Ce que j'attends de nouveau élu, Romuald Wadani, comme président de la République, c'est de réconcilier les Béninois. C'est de réconcilier les Béninois. Et d'arrêter les arrestations fantaisistes.
pour que, comme avant 2016, nous étions frères et sœurs. Mais aujourd'hui, vraiment, ça ne va pas. Donc j'attends de lui de réconcilier les Béninois, de libérer les prisonniers politiques, de faire en sorte que les exiliés rentrent au pays pour que tout le monde s'assoie pour décider le sort des Béninois. On a beaucoup de bas-fonds et c'est quelque chose qui doit beaucoup nous profiter au Bénin. Et les présidents qui ont pris part ici n'ont jamais pensé à ça. S'il peut se lancer dans l'agriculture, moi, ça me ferait plaisir. Et de deux, s'il peut encore solliciter des partenaires qui vont amener des sociétés, là, ce serait bon parce que il y a trop de conducteurs taxi-moto au Bénin. Et avec ce travail, on se tue à petit coup. Donc, s'il peut y avoir des partenaires qui vont amener des sociétés. Le second côté, c'est le volet social. On a vu, malgré ces 10 ans, c'est lui l'économiste, mais le social, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et même, malgré les notations des institutions financières, on voit que c'est de façon viagraire. Mais dans le concret, les lois qu'il va amener à l'Assemblée, il ne faudrait pas que ce soit les lois qui sont en défaveur des populations. Il ne faudrait pas martyriser ce peuple. Il faut améliorer les conditions de vie des populations. Vraiment, je lui propose de revoir les copies et de décider comme président. Il ne faut pas qu'il soit marionnette là. Il ne faut pas qu'il soit marionnette là. Donc de décider lui-même comment il va conduire le navire Bénin. Dans un tout autre registre, à présent, le premier rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Joseph Djogbenou, a été adopté ce jeudi lors d'une séance plénière, conformément à l'article 21 du règlement intérieur qui impose au président de rendre compte de sa gestion et de ses activités. Ce rapport s'articule autour de 4 grands axes: les activités internes, les activités externes et les actions du cabinet du président. Le reportage. Mesdames et messieurs, chers députés, veuillez vous asseoir. Le président de l'Assemblée nationale a présenté ce jeudi 23 avril 2026 son rapport d'activité couvrant la période du 1er octobre 2025 au 21 avril 2026, conformément à l'article 21 du règlement intérieur du Parlement. Ce premier exercice de reddition de comptes a permis à Joseph Djogbenou de mettre en lumière les principales actions menées depuis le début de la 10e législature installée le 8 février dernier. La première, relative à la Constitution, une loi constitutionnelle, 2 lois des finances, 5 lois ordinaires et 7 conventions de financement. Au cours de la séance plénière du 14 novembre 2025, la loi numéro 2025-20 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 90 portant constitution de la République du Bénin, telle que révisée par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 a été adoptée. Le 4 décembre 2025, l'Assemblée nationale a adopté la loi de finances qui s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 3 783 milliards 984 millions de francs CFA, ainsi que la loi portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion de 2023. Pour le compte de la période du 8 février 2026 au 21 avril 2026, l'Assemblée nationale a tenu, conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement intérieur, une session inaugurale le 8 février 2026 consacrée à l'installation des députés de la 10e législature et à l'élection du président et des autres membres du bureau de l'Assemblée nationale. La séance a été présidée par le doyen d'âge, Monsieur le député Nda Antoine Nda, assisté des 2 plus jeunes députés, Youssouf Issa et Faridatou Yakoubou Traoré Zakari, officiant en qualité de secrétaire de séance.
Elle a été clôturée le même jour. Le 11 février 2026, la première session extraordinaire de l'année 2026 a été consacrée à la constitution des deux groupes parlementaires que compte l'Assemblée nationale, le groupe Union progressiste Le Renouveau et le groupe Bloc républicain, ainsi que la mise en place des 5 commissions permanentes. Au cours de la période de référence, allant notamment du 1er octobre 2025 au 7 février 2026, l'Assemblée nationale a enregistré une question orale avec débat relative à la situation des Béninois résidents au Gabon. Du 8 février 2026 au 21 avril 2026, aucun moyen individuel ou collectif de contrôle de l'action gouvernementale n'est encore enregistré par l'Assemblée nationale. La participation du président de l'Assemblée nationale à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale du Togo et à la 17e conférence des présidents d'Assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ayant lieu à Lomé. En marge, bien entendu, l'entretien chaleureux que nous avons eu avec le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. le président Patrick Hachi, sur les opportunités et les domaines de renforcement de la coopération entre les deux assemblées représentatives. À l'issue des interventions des députés présents et représentés, le rapport a été soumis au vote. Pour ce premier exercice, l'Assemblée nationale a adopté le document à l'unanimité. Pour. Tout le monde a levé le... Merci. Procuration. Procuration pour. Voilà. Maintenant, contre. Procuration contre. Bien. Abstention. Bien. Procuration, abstention. Procuration, abstention. Merci. Au-delà du vote, la séance a posé les bases pour la suite de la 10e législature avec l'ambition de bâtir une gouvernance parlementaire transparente, rigoureuse et efficace. Un rapport d'activité salué par les parlementaires. Suivons maintenant les réactions de quelques députés en séance plénière juste après l'adoption du document. Je pense que notre Assemblée est partie pour avoir de beaux jours devant elle, parce que une nouvelle dynamique lui est donnée à travers vous. Et ce rapport, le premier, introduit déjà ce à quoi nous pouvons nous attendre. Généralement, en début de législature, on se pose beaucoup de questions. Lorsqu'il y a alternance à la présidence du Parlement, on se dit, mon rapport, il doit comporter quoi? Il commence où? Qu'est-ce que je dois éviter? Qu'est-ce que je dois relater? Je remarque que ici, tout a été dit. Le premier rapport d'activité du président Diogbenou se distingue donc avant tout par une bonne organisation institutionnelle. En effet, dès son entrée en fonction, les organes de l'Assemblée nationale ont été rapidement mis en place. Cette célérité traduit une maîtrise des mécanismes parlementaires et une volonté d'assurer la continuité de l'administration parlementaire. Les éléments de vos discussions nous prouvent que vous êtes soucieux de l'image de notre Parlement. C'est une épreuve assez difficile, Monsieur le Président, que vous devez avoir à affronter, parce que tout le monde ne perçoit pas ça. Au plan national, au plan gouvernemental, on ne perçoit pas souvent l'importance de ce que cela constitue pour notre pays. Nous ne pouvons pas avoir un Parlement fermé sur nous-mêmes. Il faut que, et je vous incite ardemment à défendre cela, la diplomatie parlementaire est l'une de nos activités capitales. Ce rapport tel que présenté dans sa simplicité et son contenu nous donne la preuve de ce que vous faites de la transparence et la réduction du compte une priorité et un point fort de votre gestion.
Je vous en remercie et vous en félicite. La présentation de votre rapport, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, intervient au lendemain des élections présidentielles que nous avons subies il y a quelques jours, et ceci imprime un réel tournant à notre démocratie. Et donc, le rapport que vous présentez prouve à suffisance que, en tant que président de l'Assemblée nationale, vous jouerez pleinement votre partition dans ce chemin qui se trace désormais, et nous sommes prêts à vous accompagner dans tout cela. À la lecture attentive de ce rapport, une première évidence s'impose, celle d'une Assemblée nationale en mouvement, structurée, organisée et pleinement engagée dans l'accomplissement de ses missions constitutionnelles. Dans l'autre actualité, depuis quelques jours, une vidéo insoutenable circule sur les réseaux sociaux montrant une jeune fille victime de sévices par des hommes attachés et exposés à des actes de violence extrême, dont l'usage du feu. L'indignation est générale. L'Institut national de la femme a condamné ces actes et appelle les autorités à agir. Suivons ensemble la déclaration de la présidente de l'Institut national de la femme. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, la vidéo qui a été portée à la connaissance du public depuis ce matin concernant un fait qui s'est produit à Ekpé dépasse l'entendement et heurte profondément notre conscience collective. Les images d'une jeune fille attachée, nue, soumise à un acte de torture d'une cruauté inqualifiable sont insoutenables. Aucun motif, aucune frustration, aucun acte répréhensible que cette jeune fille aurait commis ne peut justifier une telle barbarie. Je tiens à le dire avec la plus grande fermeté. La femme n'est ni une propriété, ni un objet, encore moins un être sur lequel quiconque pourrait exercer un droit de vie ou de mort. Elle est une personne titulaire de droits fondamentaux, inviolables et inaliénables. Toucher à son intégrité devrait être vécu comme toucher à sa famille, sa communauté, sa nation. Les faits commis sont d'une gravité extrême. Aucune complaisance ne sera tolérée. Toutes les voies légales seront mobilisées, y compris au-delà de nos frontières si nécessaire, afin que justice soit rendue et que des sanctions exemplaires soient prononcées. L'INF se battra pour cela. Aux côtés de la victime et de la justice, nous n'entendons en aucun cas laisser passer un tel acte de violence visant à humilier, torturer, dégrader et détruire une jeune fille. J'en appelle à la responsabilité collective. Nous devons refuser la banalisation de la violence, continuer de dénoncer de tels agissements et protéger les victimes. Le silence et l'indifférence sont les alliés de la barbarie. Ce soir, notre message est clair. Aucune société digne de ce nom ne peut tolérer de tels actes. La justice passera. Elle sera implacable. Nous y veillerons. L'INF s'est auto-saisi. Le parquet compétent et la police sont déjà à pied d'œuvre. La machine de la justice est en branle. L'INF se tient pleinement aux côtés de la justice pour que la victime bénéficie d'une prise en charge complète et digne. Tout sera mis en œuvre pour lui garantir un accompagnement sanitaire, psychologique, juridique et judiciaire à la hauteur des souffrances qu'elle a endurées. Sa protection, sa reconstruction et le respect de ses droits demeurent au cœur de notre engagement. Je salue sincèrement le refus de la tolérance de la violence à l'égard de la femme et de la fille et la veille citoyenne qui ont inspiré le partage de la vidéo en guise de dénonciation. Cela a été d'une grande utilité. Cependant, je voudrais rappeler que continuer de relayer cette vidéo qui montre le visage de la victime, c'est prolonger la violence qui lui a été infligée, même si telle n'est pas l'intention. Je demande donc que cette vidéo cesse d'être partagée sur les réseaux sociaux et sur toute autre plateforme,
Parce que cette vidéo montre le visage de la victime, continuer à la relayer expose à des poursuites. À l'avenir, lorsque des contenus de cette nature seront utilisés à des fins d'information, l'alerte étant un excellent réflexe, je recommande fortement qu'il fasse l'objet de précautions strictes, en particulier le floutage du visage et de tout élément permettant d'identifier la victime afin de préserver son intégrité et son droit fondamental à la dignité. Je le redis et le répète à nouveau, que l'auteur et ses complices, dont certains sont déjà appréhendés, ne se méprennent pas. Ils seront tous recherchés sans relâche. Où qu'ils se trouvent, quels que soient les moyens qu'ils penseront utiliser pour se cacher, ils seront identifiés et traduits devant la justice. Aucune frontière, aucun refuge ne les mettra à l'abri. Nous allons œuvrer pour que la réponse soit implacable, totale et exemplaire. Je lance enfin un appel solennel à toute personne disposant d'informations utiles. Votre témoignage peut être déterminant. Si vous avez été un témoin direct ou indirect de ces faits, si vous reconnaissez un lieu, une voix, un visage ou tout autre élément permettant d'identifier les auteurs, je vous invite à vous rapprocher immédiatement des autorités compétentes. Des dispositifs sécurisés sont mis en place pour garantir strictement votre anonymat et votre protection. Vous pouvez nous joindre à l'INF au 01 51 07 88 88 ou sur notre ligne verte, le 114. Parler, c'est contribuer à faire éclater la vérité et à rendre justice à la victime. Je vous remercie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.